Tu sais même pas ce qui se passe, tu dis Arafat est malo. Attends, on va t'expliquer d'abord avant de dire qu'Arafat c'est un malo. Voilà quoi. Ça dit comment tu vas. Faut partager la vidéo les gars. On va commencer dans... Ok, Dagou, après je vais partir en inbox. Je vais voir, mais comme je suis en direct là. Après, voilà. Donc partagez la vidéo. Et puis on va expliquer dans 2 minutes, on commence. Le temps que les gens essaient de se connecter. Bon, Linda, pour l'instant, ce que je sais, c'est que De Bordeaux n'est pas sur l'événement. Voilà. Manu, toi, tu m'as fermé, non? Il n'y a pas de problème. Paris, là, je t'ai trouvé là-bas. Je t'ai trouvé dans ta boîte là-bas, petit. Bon, les amis, on va commencer rapidement parce que moi, j'aime pas trop perdre le temps aux gens. Bon, il y a eu un souci qui s'est passé. Il y a un truc qui s'est passé que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Il y a Debordo Lukunfa qui devait faire une soirée avec un concert le 29 avec, comment on appelle ça, avec Didier Arafat. Donc le concert, apparemment sur le concert, ils ont enlevé l'affiche, ils ont enlevé Debordo Lukunfa sur l'événement. Donc le promoteur, j'ai lu quelque part que le promoteur a dit que lui, il a enlevé le nom de Debordo Lukunfa parce que Debordo Lukunfa ne venait pas aux réunions que lui convoquait et que Debordo Lukunfa ne faisait pas la promo comme il se devait. Debordo Lukunfa était beaucoup désintéressé, donc du coup, lui, il a enlevé le nom de Debordo Lukunfa sur l'événement. Et Debordo, lui aussi, il a expliqué de son côté que quand ils ont commencé le concert, il devait commencer le concert, il a dit que il ne devait pas avoir de choses, comment on appelle ça là, il ne devait pas avoir de sponsor. Et comme maintenant il y a eu un sponsor, lui il veut son gay parce que Arafat a pris un gay, donc lui il veut son argent dans le sponsor. Sinon, il ne faudrait pas qu'on associe son image à Orange. Ce que je voulais expliquer ici rapidement pour que les gens puissent comprendre, c'est d'abord le promoteur. Quand tu ne connais pas, il faut te renseigner. Parce que toi, tu es promoteur, tu as fini de signer un contrat avec un artiste. Et toi, tu dis que tu l'enlèves sur l'événement parce que l'artiste ne vient pas aux réunions. L'artiste ne fait pas la communication. Mais champion, l'artiste là, est-ce qu'il est obligé de venir à ta réunion? D'un contrat avec artiste. Est-ce qu'il t'a dit qu'il est venu, lui, il est obligé de venir à ta réunion? Il n'est pas obligé de venir à ta réunion. Depuis qu'on t'a dit que quand un promoteur fait un spectacle avec un artiste, l'artiste est obligé de venir aux réunions. Ce n'est pas une association. Vous n'êtes pas dans une association. Tu as signé un contrat avec un artiste. L'artiste, lui, t'a donné sa fiche technique. Lui, il sait ce qu'il a besoin par rapport à son concert. Toi, tu lui as donné ta feuille de route. C'est fini, vous vous croisez le 29. Le 29, vous vous croisez le jour de l'événement. Il doit venir prester. Il doit s'engager à venir faire sa prestation. Donc, si tu es à Abidjan, que tu signes un contrat avec Rihanna, là, tous les jours que tu vas faire réunion, Rihanna va quitter aux États-Unis pour venir assister à tes réunions. Toi-même, là, tu dis que tu es promoteur, là. Toi, tu as pris ton histoire de promoteur de spectacle, là, où? Parce que le gars ne vient pas aux réunions, toi, tu l'enlèves. Et qui t'a dit que dans un contrat, là, on dit que c'est l'artiste qui doit faire la communication de ton événement? L'artiste n'est pas obligé de communiquer sur l'événement de quelqu'un. C'est lui, il est l'artiste. Sur sa page là, il met ce qui concerne lui, la promotion de son album. Il n'est pas obligé de dire qu'il y a un événement tel jour. Il met seulement la date, tel jour, je suis à tel endroit. C'est tout ce qu'il a à faire. Il y a des artistes qui mettent par exemple, sur leur page
il met par exemple sur la page qu'à à tel moment, je serai à tel endroit. Mais ça, c'est parce qu'il veut nous arranger. En aucun moment, l'artiste ne doit faire la communication de toi, ton événement. C'est ton événement, ce n'est pas l'événement de Debordo le Konfa. Il n'est pas obligé de communiquer dessus. Que ouais, le gars, il se désintéresse. Il s'est désintéressé comment? Il s'est désintéressé comment? Vous avez rendez-vous le 29, attends le 29, il va venir. Toi, tu l'enlèves parce que tu dis il ne vient pas aux réunions. Depuis quand tu fais réunion à lui? Vous n'êtes pas dans une association, mon ami. Ce n'est pas ton secrétaire général. Il n'est pas de ton staff. Tu as payé, ça s'arrête là. Vous vous levez le matin, vous dites vous êtes promoteur, vous ne connaissez rien. Rien du tout. Tu ne connais rien, mon ami. Si Debordo ne vient pas, tu vas payer son argent et puis tu vas payer dommages et intérêts. Tu ne connais pas. On va t'expliquer. Si tu ne sais pas, on va t'expliquer. Partager la vidéo, ça va arriver dans leurs oreilles là-bas. Donc, quand tu es à Abidjan, là, puis tu signes un contrat avec Rihanna, là, tu es tous les jours à venir aux réunions. Quelle réunion tu as fait avec elle? Toi, tu fais ton événement. L'artiste même, là, quand tu signes un contrat avec... Vrai artiste, quand tu signes un contrat avec lui, là, hein, lui, il te dit comment tu dois communiquer. Lui, par rapport à son image, là, qu'est-ce que tu dois faire comme communication? Lui, il te dit ça. Vous n'avez pas encore signé un contrat avec de vrais artistes. C'est pas souvent, ça. Nous, on a signé un gros contrat. Le gars te dit que où lui s'en va là, la communication, comment ça doit se faire. C'est lui qui t'impose. Il y a un mec qui te dit, moi, il doit avoir affiche comme ça. Par rapport à mon image, il doit avoir affiche. C'est toi qui dois faire ta communication. Ce n'est pas Debordo qui doit communiquer sur ton artiste, sur toi, ton événement. Il n'a rien à foutre. Le gars se désintéresse, mais il se désintéresse. Attends le jour J, tu vas voir ce qui va se passer. Le gars ne vient pas aux réunions. Pareil, tu fais réunion avec Arafat. Si Debordo vient, il vient. S'il ne veut pas, il ne vient pas. S'il n'est pas obligé. Et puis, depuis quand même, toi, promoteur, tu discutes avec l'artiste. Toi, vous avez vu ça où même? Le promoteur parle à le manager. Hein? Le promoteur, il parle à le manager. Il ne parle pas à l'artiste. Soyez professionnel. Il n'a rien à te dire. Tu discutes avec son manager. Quand vous avez fini là, vous attendez le jour J. Si le jour J de Bordeaux n'est pas venu, il y a un problème. Donc, il va rembourser ton argent, tu le poursuis en justice pour tout ce qu'il a causé comme dommage et intérêt. Il va te payer. Alors, vous vous levez comme ça du jour au lendemain. Oui, le gars n'est pas... comme il ne fait pas la com, il se désintéresse, il ne vient pas aux réunions, toi, tu l'as enlevé. Ça ne se passe pas comme ça, champion. Tu ne peux pas l'enlever comme ça. Tu ne peux pas l'enlever comme ça sur un événement du jour au lendemain parce que toi, tu es fâché. En fait, on est dans un pays où chacun fait ce qu'il a envie de faire, en fait. Lui, là, il se lève, il t'enlève sur la liste. Mais le gars, lui, le 29, là, il pouvait faire autre chose. Il peut aller au Burkina, il peut aller au Ghana, il peut aller partout. Il a bloqué la date pour toi. Toi, tu l'enlèves. Tu peux payer. Tu vas payer tout. Donc, ce que tu dois comprendre là, le promoteur, c'est lui qui fait la communication. Ta réunion là, tu fais ça avec ton staff. Et non avec le staff des artistes. Ok? Il faut faire ça avec ton staff. L'artiste, il n'a rien à foutre. Tu attends le jour J, il va venir prester. Donc, si tu as enlevé ton nom, son nom, pour ne pas avoir de problème toi-même, c'est un conseil que je te donne, remets le nom, remets le gars sur la fiche, il va faire son conseil. Parce que le dernier jour, s'il se pointe que tu dis non, tu vas lui expliquer pourquoi. Ça, c'est un. Moi, ça, c'était pour toi. Maintenant, le cas de Debordo, le Konfa. Toi, Debordo, tu appelles, comment on appelle, comment on appelle ça? Tu dis que toi, quand le gars est venu signer un contrat avec toi, il a dit que, comment on appelle ça? Il n'avait pas de sponsor. Donc, du coup, comme Orange est venu se mettre sur l'événement, toi, Orange a utilisé, toi, ton image. Debordo, il faut t'entourer des gens qui vont te renseigner. Le gars là, qui fait son événement là, quand il a fini de payer
ton cachet là. Il met n'importe quel sponsor qu'il veut. Et puis 5 francs, il ne te donne pas. C'est son événement à lui. Ce n'est pas ton événement. Lui, c'est son événement. Ce n'est pas Orange qui utilise ton image. Orange n'a jamais utilisé ton image. Tu es sur une affiche où c'est marqué Orange sponsor. Ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu dois prester. Ça s'arrête là. Le gars, pour rentrer dans ses fonds, il est obligé d'aller voir des sponsors. Déjà, le spectacle, là, on dit, d'abord, toi, tu as pris 25 millions. Arafat prend 35 millions. Vous deux, ça fait 60 millions. 60 millions, ça fait presque 100 000 euros. Presque 100 000 euros pour un spectacle que vous allez faire. Et comment on appelle ça? Non seulement dans les 100 000 euros, là, vous allez jouer dans un endroit, vous dites, la plupart du temps, je ne sais pas si c'est, on va dire 10 000 francs, si on fait la moyenne, 10 000 francs, comment on appelle ça? 10 000 francs l'entrée. 10 000 francs l'entrée, comment on appelle ça? Pour rentabiliser les 60 millions, il est obligé de faire 6 000 personnes à 10 000 francs. 6 000 personnes à 10 000 francs. Pour que, d'abord, pour que lui soit rentabilisé de ce qu'il vous a donné. Donc, le cachet des artistes, ça lui coûte 60 millions. Il doit payer l'espace. Il doit payer la sono. Il doit payer sa communication. Il doit payer les gens qui vont travailler avec lui. Tout ça la réuni, peut-être que le gars, il va se retrouver avec 100 millions. Donc, pour 100 millions, là, pour ne pas qu'il soit 0,0, il doit faire l'entrée 10 000. Ça doit lui faire normalement 10 000 personnes. 10 000 personnes. 10 000 personnes, hein, mon ami, 10 000 personnes. Pour que lui, il puisse rentrer dans ses fonds. 10 000 personnes, comme ça, il sait qu'il paye tout le monde, il a payé les artistes, il n'y a rien. Vous êtes sûr qu'à Abidjan, là, il y a 10 000 personnes qui sont prêtes à payer 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Vous êtes sûr de ça?